Ushtiya Ketzad, de quelle manière il faut que nos actions soient les Shem Shamaim, comme nous dit Rabbi aussi dans la Mishnah, Vechol Ma'asecha yu les Shem Shamaim. Achila Ushtiya Ketzad. En tzarich lomar shelo yochal vishte advarim ha'asurim. Oui, manger les Shem Shamaim, ça ne veut pas dire qu'il faut manger kasher. On est d'accord? Bravo, manger les Shem Shamaim. C'est pas manger kasher, j'ai pas besoin de te le dire. Av ki achal veshata advarim amutarim vaya ra'e vetzame. Et là, bien qu'on parle dans un cas où il a bu, il a mangé des aliments qui sont permis, une bonne cacheroute, un bon badatz comme il faut, il a vérifié, un badatz qui est accepté par tout le monde, une cacheroute qu'il n'y a personne qui dit dessus quoi que ce soit. Alors, si ça existe, une cacheroute pareille, alors dans ce cas-là, c'est de ce cas-là qu'on parle. Et il avait faim, il avait soif. Im le hana'at gufo asa et ze meshubah. Il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. Pourquoi il mange? Parce qu'il a faim. Bon, là meshubah. C'est pas meshubah. Comment tu dis meshubah, Eliaou? Digne de louange. Ah, c'est pas digne de louange. אלא אם כן, נתכוון להשלים צורכי גופו ושיוכל כדי חיותו. שיוכל לעבוד את בוראו. Si ce n'est que יתכוון. Ouais, ce qu'on a dit la dernière fois. Tout se joue dans la pensée. Il va faire la même chose. Il va manger le même plat. Ça va être les mêmes, avec la même quantité de sel. On ne lui a pas dit de manger brûlant comme le Gaon Vilna qui mangeait les aliments brûlants pour avoir aucun profit dans son palais. Ou alors, comme d'autres, qui avalaient sans mâcher, pour pas profiter. On t'a pas dit de manger comme ça. Mange normal. Le même plat, les mêmes épices. Tout pareil. Aval, dans la pensée, il faut qu'il y ait la différence. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Entre un plat et un autre. C'est quoi toute la différence dans la pensée? Regardez, on va faire la même chose. On va manger la même chose. De la même façon. Avec une pensée différente. Lui, il mange parce qu'il a faim, et l'autre, il mange de quelle façon? Parce qu'il veut avoir son corps en bonne santé, physique, morale, afin de servir Hachem. Comme ça, demain, il peut continuer à mettre les tefilines. Il peut demain faire la tefila bekavana. S'il ne mange pas toute la journée aujourd'hui, demain, à quoi il va ressembler, Misken? Vous me dites, pourquoi demain? Aujourd'hui, à quoi il va ressembler? Bon, je suis certain, c'est vrai. Aval, si c'est ça la kavana pour laquelle il mange, arrêtez meshubah, c'est tout. Il va manger la même chose, de la même façon, le même plat, il n'enlève pas du sel, il met tout ce qu'il veut. Aval, il pense que ce qu'il mange, c'est vrai qu'on ne fait pas trop le rapport entre ce qu'on mange et la santé du corps. On ne fait pas trop le rapport entre la nourriture et la vie. Il faut savoir que ce qu'on mange, ça nous fait vivre. Sans manger, on ne peut pas vivre. Donc tout ce qu'on va manger, c'est la source de vie. Il faut y penser. On mange une pomme, on mange tout ce qu'on mange. Tout ce qu'on va manger maintenant, c'est la source de vie. Avant de s'asseoir à manger, il faut avoir cette pensée-là. Maintenant, je vais alimenter de la vie pour mon corps, afin de pouvoir demain mettre les tefilines, d'étudier la Torah, de servir Hachem et de faire sa volonté. Lui, il mange dans cette intention. L'autre, il mange parce qu'il a faim. La différence entre lui et l'autre, le jour et la nuit. Celui-là, il va recevoir sur chaque bouchée un sahara. Il va être payé des milliards. Pourquoi? Parce qu'il a mangé. Ah, on est payé pour être mangé? Oui, si on mange dans cette kavana. Gama achila hagasa goremet ra'a la'atzmo. Aussi, dans ce qui est la nourriture, les shem shamaim, c'est de faire attention de ne pas manger achila gasa. Ça aussi, c'est les shem shamaim. Ça veut dire, là, on a parlé de la kavana avec laquelle il faut manger. Maintenant, on va parler de la quantité qu'on va manger. Alors, il y en a qui mangent, ça dit kochel et sova nafsho. Sova nafsho, c'est qu'il faut laisser un tiers, dit le Rambam, vide, pas remplir jusqu'au bout l'estomac, laisser un tiers. 2 tiers remplir l'estomac, 2 tiers, on est rassasié. À 2 tiers, on est même plus que rassasié. Aval, celui qui va remplir jusqu'en haut, ça s'appelle achila gasa. Cette achila gasa là nuit à la santé.
Le Rambam dit que la majorité des maladies de l'homme viennent à cause de l'alimentation. Il n'était pas à l'époque de l'industrie. À son époque, il n'y avait pas Coca-Cola. Ça n'existait pas. Et toutes les autres, hein? 90%. Quoi 90%? Hein? Ah oui, Vadaï. Il n'y avait pas. Il y avait rien. Il y avait rien. Aujourd'hui, tout ce qu'on mange, c'est industriel. Tout ce qu'on mange, c'est chimique. On veut manger du pain biologique, ça coûte 50 fois le prix. Tu veux manger du riz naturel, biologique, ça coûte 10 fois le paquet de riz. Tu veux manger non naturel, ça coûte très cher. Il faut manger pas naturel. Il faut manger chimique. Chimique, ça coûte pas cher. Tu veux manger naturel, ça c'est une denrée rare. Ça n'existe pas. Mais si tu veux, il faut aller dans les bio et même là-bas c'est du bluff, du bio, du biof. À ça aussi, il faut faire attention. Gama achila gasa goremet ra'a la'atzmo, kemo she'amru hachmei hateva. Hachmei hateva, vous? Ah. טוב, זה מה יש. שיעור. אז תשבו, כן. תשמעו שיעור. גם האכילה הגסה גורמת רעה לעצמו, כמו שאמרו חכמי הטבע. Comme ça, on dit les chachamim de la nature. Les médecins, שרוב חולאים הנולדים הם מסיבת דבר המאכלים. הנה בבקשה, il dit le Rabbeinu Yonah, comme le Rambam. רוב החולאים, la majorité des maladies, viennent à cause de l'alimentation. Et là, il dit ribouy achalim. Manger trop. Manger trop, ça emmène des maladies. Pitom, il a ça, pitom, il a ça, pitom, il a ça. Il ne sait pas que le rapport, c'est avec l'alimentation. Et puis, il a mal au dos, tout d'un coup, il a mal aux pieds, tout d'un coup, il a un peu de ça, il a un peu de ça. Makara, qu'est-ce qu'il y a? Des analyses, et des prises de sang, tout ça, c'est parce qu'il a trop mangé. Il faut faire attention. Donc ça aussi, ça fait partie de manger les Shem Shamaim. Quand on va manger les Shem Shamaim, on va faire attention de ne pas trop manger, on fait attention à sa santé, et en faisant ça, là, il a les Shem Shamaim. Ve'en chovat ha'adam le'echol ki am im ad sheyasir ara'avon. D'accord? Il nous dit le Rav ici, combien un homme il est obligé? Il dit, mais je suis obligé de manger. Tu veux que je mange pas? Je suis obligé de manger. Maintenant, il y a dû manger Béchef, hein. Je profite. Qui a dit qu'il y aura demain autant? Yallah, on remplit des réserves. Non. L'obligation de manger se limite à la sir et avon, enlever la faim. La sir, c'est-à-dire assouvir sa faim. Pour ça, je ne suis pas obligé de manger 3 assiettes. Pour ça, je mange une demi-assiette, j'ai plus faim. Si on mange doucement. Le problème, c'est qu'on mange vite. Si on mange vite, on ne sent pas tout de suite que la faim elle est assouvie. Oui, il faut attendre un peu de temps. Alors en attendant, il a encore faim. Alors il mange beaucoup. Il a 3 assiettes, il a rempli dans son ventre. Et après, la première demi-assiette, elle commence à faire son effet. Après 3 assiettes. C'est après 3 assiettes, la première assiette, elle commence à faire son effet, il se sent rassasié. Mais il ne sait pas ce qui va lui arriver maintenant avec l'effet des 2,5 après. Il va se sentir explosé, mais ça va venir un peu plus tard. Il dit, oh, j'ai trop mangé, oh, je peux plus bouger, le Shabbat c'est comme ça. Pourquoi t'en es arrivé là? J'avais faim, c'était bon, vas-y. On aurait pu arriver au même résultat si on mange doucement. Léat, on mange, et là, putain, on se sent rassasié, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Il va se préserver de tout malheur, de toute tzara, de toute maladie, et il entraînera la santé à son corps. Là, il faut faire attention à sa santé, on en a parlé la dernière fois. Si un homme va s'habituer à manger que lorsque c'est bon, il parle comme un papa, il mange que ce qui est bon. S'il s'habitue à manger que ce qui est bon, il dit ça c'est pas bon, ça j'aime pas, ça je mange pas. Il va à Tahanat Delek,
il va manger autre chose, il va manger que ce qu'il aime. S'il n'aime pas, il ne mange pas. Qu'il est en la mitave achech ne'echol ad sheitmalek reso uvaze yeh kol holi vechol makah chas v'shalom. Le'olam mitave achech ne'echol ad sheitmalek reso. S'il mange que ce qu'il aime, il faut qu'il sache qu'il va tomber dans un piège. Le palais, quand il aime quelque chose, il va manger jusqu'à qu'il ne peut plus continuer. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner? Que constamment, s'il mange que ce qu'il aime, constamment, il va dépasser la quantité permise de nourriture, parce que c'est bon. Et quand c'est bon, alors il va manger beaucoup. Alors, il faut s'habituer à manger même quand c'est pas bon. Comme ça, quand on mange quand c'est pas bon, on attend de s'arrêter. On mange les Shem Shamaim, c'est pas bon, aval, on a faim, alors on mange et c'est tout. M'explique. Tu veux une autre assiette? Ah, bah si, ça va, bah, je suis rassasié. Yofi, Metsuyan, c'était le but. Metsuyan. Pour ça, et encore, là, c'est ce qui concerne la achila. C'est encore pour beaucoup d'autres raisons qu'il faut faire attention de ne pas s'habituer à manger que ce qui est bon. Pour plein d'autres raisons. Vezeu shekatuv tzadik ochel lesova nafsho uveten reshaim tehsa. Le tzadik mange à satiété. Et le ventre des reshaim est toujours en manque. Toujours, il a le ventre vide. Makavana. Ka istomaka. Il y a des rabbinous, là, ils parlent d'estomac, ils parlent de trucs comme ça. Ça fait partie de la Torah. C'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Kol ma'asechalim sheshamaim. A estomaka, donc vous comprenez que ça veut dire l'estomac. Ena yochola litron ela mashi yochola lehzik. Oui, l'estomac ne peut broyer que ce qu'il peut contenir. Oui, c'est normal. D'accord, il ne peut pas broyer ce qu'il y a dans la bouche. Il peut broyer ce qu'il peut contenir. והרשעים שממלאים אותם ואוכלים לתאוות החך עד שלא יתאווה החך. Donc les רשעים, ils mangent que ce qui est bon, que des shawarma et des pizzas et ce qui est bon, des bons plats et des restos. Ils sont toujours dans ces choses-là. Et eux, quand ils vont manger jusqu'à que le chech n'en peut plus. Jusqu'à que le palais dit daï, ça y est, je peux plus. Mehasrim bitnam ou mekalkelim oto. Ils sont mehasrim. Mehasrim, ça veut dire manquant dans le sens où ça abîme. Ils abîment leur ventre. Ils abîment le ventre. Ils s'abîment l'estomac. Pourquoi? Ils le remplissent trop, les Reshaim. Beten Reshaim, c'est kipchuto, c'est pshat gadol meod. Achi pshat sheyesh. Beten Reshaim, tehsa. Le ventre des Reshaim, il s'abîme. Pourquoi le ventre des Reshaim, il s'abîme? Parce qu'ils mangent trop, les Reshaim. Voilà. והחיסרון בבטן זהו הקלקול. הצדיק שאוכל את צובע נפשו ולהסיר הרעבון בלבד, le tzaddik lui non. Il ne va pas manger que ce qui est bon, il va manger aussi ce qui est bon, il ne va pas manger ce qu'il y a. Ce qu'il y a, il mange. Zéozé. Comme ça, il faut s'habituer toute la vie. Ce qu'il y a, on mange. Alors, le tzaddik, lui, il va manger juste pour être rassasié. Ou mekayem et agouf. Il maintient son corps. Il maintient son corps. Vous vous rendez compte, s'il mange bari, il vit grâce à ça encore 1 an. Vous savez combien de mitzvot on fait en 1 an? Combien de olam haba on gagne en 1 an? Combien de Torah on peut étudier en 1 an? S'il a rajouté 1 an sur sa vie. Et le médecin il dit celui qui fume, il raccourcit. Même cigarette électronique, je crois, cigarette électronique c'est mieux. Pareil. C'est pire, il y en a qui disent. Alors il fume, il raccourcit ou raccourcit pas? Non, il raccourcit. C'est Pchita qui raccourcit. Tout le monde est d'accord. Les médecins, pas les rabbinim, les médecins, tous, tout le monde est d'accord. Ça raccourcit la vie. Mais faddaï. S'il fume beaucoup, ça raccourcit beaucoup. S'il fume un peu, ça raccourcit un peu. S'il fume une petite clope, une petite journée, une demi-journée, un yodéama. Ça raccourcit, ça raccourcit. Okay. Maintenant, il va me dire, Rav Kadouri, il a fumé sans arrêt, sa moustache elle était orange, celui qui l'a connu. Tellement qu'il fumait le tabac, il fumait une après l'autre, il fumait. Nachon, à l'époque du Rav Kadouri, ils n'ont pas dit que c'était dangereux. Velachen, Shomer Petayim Hashem, quand je me il est Shomer le tzaddik. Il s'était habitué, tous les chachamim fumaient à l'époque. Alors, il était habitué, à l'époque c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très 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 dévoilé, très connu, combien la cigarette nuit, combien, regardez les lois, on n'a pas le droit de mettre des photos, vous avez vu les paquets qui ressemblent à rien, un paquet de cigarettes. Avant c'était joli, il y avait des couleurs rouges,
Aujourd'hui, rien. Ils te mettent des photos. Ah, en France, ils mettent des photos là. Ah, ouais, je sais pas comment ils font. Ah, Hachem Ishmor. Où ils vont arriver là-bas après? Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre là-bas après? Oui, sur la... L'œil maillé. Regardez, pourquoi l'État il fait des choses tellement horribles? Pourquoi? Marque pas de l'aime. Vous savez combien d'argent il gagne l'État avec les cigarettes? Parce qu'il en perd plus que ce qu'il gagne. Surtout les morts qui meurent jeunes là-bas, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Et ils meurent. Ils meurent. Alors ça vaut pas le coup pour les États d'avoir des cigarettes, des gens qui fument chez eux. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, les hôpitaux, les trucs, pour tous les malades de la cigarette, ça vaut pas le coup. Trop de malades, trop de morts. À la reine, ils préfèrent gagner moins de taxes, ça leur coûte moins cher. Parce que les États, qu'est-ce qu'ils intéressent? Que de l'argent. S'ils meurent, ils meurent pas, ils n'ont rien à faire. Eux, c'est que de l'argent. Alors, je repose la couchière. Les cigarettes, ça amène beaucoup d'argent à l'État. Beaucoup, les taxes. Alors pourquoi ils empêchent les gens de fumer? Qu'ils les entraînent à fumer, qu'ils disent c'est bon pour la santé, fumer tous les jours, 10 par jour. Pourquoi ils ne disent pas des slogans pareils? Non, ça leur coûte trop d'argent. Alors, tu vois que même les goïms, dans tous les pays, ils voient que c'est des choses qui sont dangereuses, qui nuisent à la santé. Parce que quelqu'un qui va c'est raccourci, quelqu'un qui ne va pas fumer, il rallonge sa vie. Quelqu'un qui va faire attention à ce qu'il mange, il rallonge sa vie. Il gagne encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an. Ce qu'Akadosh Baruch Hu, il lui donne de Torah, de mitzvot, de marsim, tovim. Ça n'a pas de valeur. She'ohev nafsho la'asot hayashar be'enei Hashem. Le tzaddik ochel esovar nafsho. Pourquoi? Ohev nafsho la'asot hayashar be'enei Hashem. Il aime son nefesh, il aime son corps avec un nefesh bari, begouf bari, pour faire la volonté d'Hashem. Comme ça, le tzaddik raisonne. Il faut faire attention. V'amaskilim yavinu. Il termine en disant comme ça. Hamaskilim yavinu. Il faut comprendre ce qu'il veut dire par là. D'abord, on dit ce que ça veut dire. Hamaskilim, les instruits, non, maskil, les intelligents, il y a un mot, maskil, hein, les intellectuels, mais qui sont celui qui réfléchit, celui qui raisonne dans sa vie, il comprendra ce que je dis. Dites-moi qu'est-ce qu'il veut dire par là. Hamaskilim yavinu. Ça veut dire que ça demande la scala, cette chose-là. Ça demande la réflexion. C'est pas quelque chose que tout le monde va comprendre. La preuve, c'est comment on va continuer à manger, ou ceux qui vont continuer à fumer, bidiouk après le shiur, ils vont sortir, ils vont griller une clope. Après le shiur, bidiouk. Vous comprenez que ça arrive maskilim, yavino. Voilà. Maintenant, on comprend ce qu'il dit. Il faut beaucoup de réflexion pour comprendre ce qu'il y a écrit ici, pour bien changer dans son esprit la tfissa, la manière de voir les choses, et afin de pouvoir changer dans les actions une fois pour toutes. Faire attention à notre santé, à ce qu'on mange, à notre kavana qu'on va manger. Kadosh Baruch Hu yazakeh otanu. Amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.